voudrais aussi apporter un éclairci à une polémique qu'un influenceur s'est permis de dire. Il dit qu'il connaît personnellement Papa Eli Pada. J'ai pas entendu, hein? Non, j'ai pas entendu. Ce monsieur l'a dit avoir connu le prophète Eli Pada, mais de manière personnelle. C'est un gros mensonge. Je le dis aujourd'hui et je le dirai encore demain. C'est un gros mensonge. Cette personne affirme que le prophète travaille pour le compte d'un parti politique. Et que le prophète n'est pas un homme de Dieu vrai. Et que toutes les prophéties qu'il a eu à faire lui ont été dictées par ce parti politique-là de M. Guillaume Soro. C'est grave. C'est grave. Dis avec moi, c'est grave. C'est grave. Tu peux tout dire de moi. Tu peux même me dire que je suis un traître. Tu peux salir mon image. Mais je n'accepterai jamais, jamais qu'on ne parle de la sorte de mon père spirituel. Je sais d'où je viens. Et je sais qui je suis. Cet homme-là, il a été pour quelque chose dans ma destinée sur la terre. Tout ce que je sais, je l'ai appris de lui. Rien de ce que je fais ne me vient de moi-même. Il y a eu quelqu'un qui m'a fait. Il y a eu quelqu'un qui m'a façonné. Il y a eu quelqu'un qui m'a bâti. Quelqu'un qui m'a sorti de l'étape d'enfant. Et qui m'a fait asseoir à la table des rois. Je n'accepterai jamais qu'on ne salisse son nom. Et qu'on ne médise de lui. Aussi longtemps que moi, pasteur Simplice, je vis. Et que j'aurai la force de défendre mon père. Et je le ferai. Ce dernier l'a dit que Papa Eli Pada est affilié à un parti politique de M. Soro Guillaume, qu'il a été recruté par un prophète qui prie sur le terrain de BAE. Et que c'est ce prophète-là qui a dicté à Papa Eli Pada toutes ces prophéties qu'il donne. Et que tout ce qu'il a dit concernant M. Soro Guillaume lui a été dicté par ce prophète-là. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Écrit en bas, mensonge. C'est un mensonge. La Bible dit que le diable est menteur et père du mensonge. Et partout le mensonge est cité. C'est l'œuvre du diable qui s'exprime. Et ce Facebooker a même dit des choses graves. C'est la raison pour laquelle nous, les enfants de Papa Eli Pada, nous avons décidé ce soir d'avoir un droit de réponse. Et de dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous parlez, on ne dit rien. Vous racontez des choses, on ne dit rien. Vous continuez de raconter, on ne dit rien. Parce que nous avons compris que le combat est mené de manière spirituelle. Notre silence n'est pas une faiblesse. Mais notre silence est une force. Mais ce soir, je brise le silence pour dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Si vous ne voulez pas soutenir dans la prière l'église de Papa Eli Pada, si vous ne voulez pas soutenir dans la prière, dans le jeûne, les enfants de Papa Eli Pada, alors ne les insultez pas. Ne les insultez pas. Ne les insultez pas. Et n'insultez pas le prophète Eli Pada. N'insultez pas le prophète Eli Pada. C'est une injure de dire que le prophète Eli Pada appartient à un parti politique. C'est une injure de dire que le prophète Eli Pada est affilié à un parti politique. C'est une injure. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Trop c'est trop. Trop c'est trop, hein. Ce soir-là, on va briser le silence. C'est par respect pour notre père spirituel qu'on se taisait.
Mais là où ça va, là, apparemment, ça dépasse les limites. Papa Eli Pada n'a jamais été affilié à un parti politique. Et vous le savez tous. C'est quelqu'un qui est apolitique. Il est de Dieu. Il n'a fait que livrer le message du Seigneur. Aucun parti politique ne peut se prévaloir d'avoir donné un renseignement à Papa Eli Pada. C'est un mensonge. Alors qu'on ne raconte pas ces mensonges-là ici. Ce que vous avez dit, l'Église l'a entendu. Sa famille l'a entendu. Et tout le conseil de l'Église l'a entendu. Si vous n'arrêtez pas de salir son image, de salir la réputation de cet homme, de ternir son image à terre, si vous n'arrêtez pas de le faire, Dieu sera juge entre vous et son serviteur. Quand vous vous donnez le titre de pasteur, président des pasteurs, quand vous vous donnez le titre de grandeur, de père, de général, quand vous vous donnez ce titre-là, comportez-vous comme tel. Ne descendez pas dans la boue. Ne descendez pas dans la boue. Restez à votre rang de serviteur ou de Facebooker. Ne descendez pas dans la boue. Parce que des enfants qui, depuis 1 an et 4 mois, souffrent de l'absence de leur papa, pleurent dans le secret. Ces enfants-là, vous leur donnez le droit de vous manquer de respect, de grâce. Arrêtez de raconter des salubrités sur l'homme de Dieu. Laissez le nom de Papa Eli Pada tranquille. Il n'a aucune affinité entre lui et vous. Depuis Papa Eli Pada servait à l'église, on ne vous a jamais vu là-bas. On ne vous a jamais vu là-bas. Il ne participait à aucune de vos réunions. Il ne servait dans aucune de vos églises. Il n'appartenait à aucune de vos fédérations. Il n'y a aucune affinité entre lui et vous. Donc arrêtez de dire aux gens que vous le connaissez. Arrêtez de dire aux gens que vous le connaissez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous, fils et filles de la cité des dieux, nous voulons nous en remettre au Seigneur. Le Dieu juste et juge. Il n'y a que lui seul qui saura laver l'honneur et l'image de son serviteur, le prophète Eli Pada. Bien-aimés du Seigneur, je vous l'ai dit tout à l'heure, le combat que nous menons, il est spirituel. Il n'est pas physique. Et sachez-le, il y a un complot spirituel qui entoure cette histoire de Papa Eli Pada. Il y a un complot spirituel qui entoure cette histoire de Papa Eli Pada. Une jalousie et une haine qui ne dit pas son nom dans le milieu ecclésiastique. Nous avons commencé un temps de prière et de jeûne depuis le 11 novembre. Et ce sont les effets de ce jeûne-là et prières qui sont en train de dévoiler le complot visant le prophète Eli Pada.
Bien-aimés du Seigneur, les acteurs de ce complot-là sont en train de se dévoiler eux-mêmes. Et c'est ce que vous voyez comme ça, par cet influenceur-là. Sachez que le propos, les propos accusatoires, les propos accusateurs, autant pour moi, ça m'énerve tellement que les mots même, ça me fait. Mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas salir l'image de quelqu'un jusqu'à ce point-là, éternir son nom, jeter sur sa vie un discrédit. C'est être méchant et ça se dit pasteur. Ça se dit président des pasteurs. Mais c'est décevant.